Nous sommes à quelques jours de fête de fin d'année et qui dit fête de fin d'année dit excès en tout genre entre l'alcool et la nourriture. Alors comment bien se nourrir et prendre soin de soi pour ces fêtes? On en parle tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire, nouvelle chaîne ivoirienne et la meilleure émission, les femmes d'ici. Bonjour les filles. Comment ça va? Très bien, très heureuse de te retrouver. Tu es pétillante, pimpante. Que dirais-je encore pour Didja? Une fleur qui... Oh, tu es meilleure de ma petite Didja, hein? Ça, pour ça, ton lever, maintenant, j'attendais. Là, elle fait première dame aujourd'hui avec sa veste, sa petite Son fleur excellence. et tout, n'est-ce pas? Madame la députée de Sassako, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Votre ville est très belle. Très Il belle. paraît qu'il y a goudron partout. Oui. Il paraît que les gens qui sont de chez vous construisent seulement. Oui. Ah non, mais vous êtes des gens... Chez nous est intelligents. chic. En tout Non, cas. non, chez vous est chic. Et elle représente C'est chic. dignement sa ville. Le miel Yachou, du pot. toi-même tu parles là, mais tu parles derrière, mais il y a le thé. Non, Le thé cheveux frais Du tout. Canada. On peut Hein? tout me On peut faire ça? On peut tout me reprocher sur la terre, mais mon Sauf pain, le là. thé. Ah non, on peut pas. Je prends soin de moi jusqu'à... Ah, mais tu fais bien. Et puis le thé bavard. Et puis, s'il te plaît, c'est parce qu'on nous dit de nous maquiller à l'émission. Sinon. Mais mon sans maquillage, Est-ce que tu as bu? j'ai un genre. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que bon, c'est vrai, je ne suis pas trop jeune. Mais quand je sors, les femmes me disent, oh, mais tu es une petite fille. C'est quand ton visage est petit comme à la télé, tu fais entrer les vieux faits, puis tu écoutes. Donc, là, il me lever. Pour montrer que je n'ai jamais Écoute dans ma de ta vie. Non, mais tu fais 1 mètre combien? Faut Hein? dire. Ah, Faut dire. c'est là où tu vas se gâter. Alors, tu vas se Il gâter. y a peut-être talon, il y a mettre comment ça aussi. On garde ça pour nous, on garde ça pour nous. Aurélie, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Très, très Oh, bien. J'adore ton Super. émission. Faut te lever un peu, s'il te plaît. Paye cette place quand on est là-bas, on doit danser. Ah, en tout cas, aujourd'hui, là, hier, mais jouer les Il faut gens. me montrer la face que tu n'as jamais montée depuis que tu es née. Oui. Une phase, non, juste À la une pause. gala galong, à la gala la long long, les long long long, come on. À la long, à la long long, les long long long. Eh, c'est comme ça, c'est chic quand tu vas pour Kadila. Merci, merci, Ça, merci. c'est En chanson tout de cas, raga, je en tout t'envoie cas. dans les îles. Oh, Mais merci, comment il fait quand c'est Kadia? non, à la fin de l'émission, on va se voir. Hein? Hein? Merci. À la fin de l'émission, on se D'accord, voit. d'accord. On se voit après. Hein? Alors, les filles, Oui. on a un sujet intéressant. Comme on dit, hein, quand on parle de nourriture, ça plaît à tout le monde. Surtout que là, on parle de fêtes de fin d'année. Oui. Déjà, je vous demande, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces fêtes-là? Vous êtes à Abidjan, vous voyagez, qu'est-ce que vous avez prévu? Avant même de commencer, Hein? on reçoit un nutritionniste. Oui, mais attendez, j'arrive. Non, c'est une petite anecdote qui s'est passée tout à l'heure. Ah bon? Ah, Hein? le nutritionniste, c'est quelqu'un qui vient nous dire comment on doit manger. Hein. Tu sais ce que Yasmine est en train de manger? Gratin de pommes de terre et crème là-dessus. Il dit, ah Yasmine, le nutritionniste, c'est là doucement. Elle dit, non, ici, là, il n'y a pas oreille. Hein. C'est le plateau là-bas. Oh, tu es grave. Moi, je pense que je Ouais. ne serai pas là. Je serai un peu hors du pays. Hors du pendant pays, quelques hein? jours, oui. Ouh là là. Voilà. Tu me mets dans ta valise, Non. s'il te plaît. Je suis fâchée. Non. Et toi, Yasmine? Mais moi, je n'ai pas le droit de voyager. Non, toi, En tout cas, toi seulement. Toi seulement, tu es ici. Toi Mais seulement, donc, tu es donc, ici. je serai là, mais je pense que j'ai dû perdre peut-être 5 kilos, pas plus. Mais comme je suis très grosse, enfin très... Oui, pas je suis très grosse, Enfin, je veux dire, je arrête. suis en surpoids. J'ai trop dépassé même. C'est-à-dire que le jour où j'ai su que j'avais dépassé, je suis montée sur une balance. J'étais allée chez le gynécologue. Moi-même, j'étais super. Il dit, hey, Yachou, qu'est-ce qui t'arrive?
Là, je pense que j'ai perdu un peu des os. Tu vois, d'abord, avant de perdre la vieille graisse. Et j'ai vraiment, franchement, envie de perdre encore pour ma santé. Du coup, DJ et moi, on a décidé de suivre un prof de sport qu'on a rencontré sur TikTok. C'est DJ qui me l'a fait découvrir. Le gars, tu fais 114 kilos, Margot, tu te retrouves à 110 kilos, là, tu pleures, tout ça. À savoir si on va tenir. Mais on fera beaucoup de vlogs. On va tenir. Mais écoutez, déjà, est-ce que c'est possible de faire du sport avant les fêtes ou un régime avant les fêtes? Ça, on va en parler justement parce que nous avons un professionnel qui est là pour nous expliquer un peu tout ce qu'on doit faire. Alors justement, est-ce qu'il est possible de faire du sport et un régime avant les fêtes? Je pense que ça ne va pas être évident, mais de toutes les façons, nous avons un expert pour en parler aujourd'hui. Nous sommes avec le professeur Oroupou Jacques, qui est diététicien, nutritionniste, meilleur promoteur de l'alimentation saine et du bien-être en Afrique, reçu aux awards des entreprises et des institutions socio-économiques africaines. Bravo! Oh là là! C'est Il faudrait que tu nous en dises un petit peu plus. Mais avant ça, je présente aussi une très belle dame qui est Madame Dalmeda Diane Annie, qui est entrepreneur dans la restauration. Alors, professeur, expliquez-moi un peu cet award-là. Expliquez-moi un peu l'histoire. Comment... Déjà, félicitations encore. Oui. Et puis, comment ça s'est passé? Alors, les awards des entreprises regroupent plusieurs entreprises en Afrique pour célébrer l'excellence managériale des Africains. Et ils ont bien voulu également accorder un intérêt particulier à tout ce qui a trait à l'industrie du bien-être. Et pour cela, on a suivi les étapes. Et je pense que dans le domaine de la nutrition et du bien-être, ça me fait pratiquement presque 20 ans que j'ai embrassé ce domaine avec beaucoup de passion, comme un sacerdoce. Et le fait de recevoir ce trophée, ça vient plutôt nous encourager de contribuer un tant soit peu à aider l'être humain à demeurer en bonne santé et surtout aussi aujourd'hui la santé qui est un des meilleurs trésors qu'on a sur cette terre qui n'est pas bien entretenu. Et donc aujourd'hui, ce trophée nous encourage encore à faire plus. Voilà, surtout en Afrique, c'est un besoin. Donc plutôt merci à tous ces patients, merci à toutes ces personnes de près de loin qui nous ont soutenus à aller dans ce domaine, surtout embrasser le domaine de la nutrition et de l'alimentation saine. Merci à toi. Et encore, on t'encourage et on applaudit encore notre chère nutritionniste. Si on comprend, mais c'est que vraiment tes conseils, là, quand les gens suivent ça, ça va chez eux. Parce que ce n'est pas tout le monde à qui on donne des prix. Surtout quand je vois les tontons qui étaient assis là-bas, tu sens que c'est une certaine classe de personnes. On parle d'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de grand. Entreprise. Donc, quels sont les bienfaits que tes conseils apportent à tes patients? Tu peux me donner 2 exemples rapides pour... Alors, déjà, depuis quelque temps, nous avons fait asseoir ce qu'on appelle l'approche AMES, qui est un concept que j'ai pu créer. Voilà, alimentation saine, maîtrise des émotions, exercice physique et sommeil. Donc, afin de bâtir afin de bâtir des entreprises en santé. On a besoin de bâtir des églises, des mosquées en santé. Et donc, en fait, c'est d'intégrer le bien-être au cœur de la politique de l'entreprise. C'est en fait cette approche-là. Et donc, au-delà de ça, il y a aussi le fait que quelqu'un, par exemple, la personne est diabétique, hypertendue ou bien une personne vers la ménopause, comment avoir une ménopause en santé, voilà, comment aborder une certaine période de la vie en demeurant en bonne santé. C'est cette approche-là, c'est une approche holistique. C'est ce que nous proposons et nous accompagnons les gens à demeurer et avoir une longévité en santé. Alors, en termes de bien-être, on parle surtout, comme je disais en introduction, d'alimentation aujourd'hui. Exactement. On sait que ce sont les fêtes. Comment on peut faire, en réalité, pour bien s'alimenter pendant les fêtes? Est-ce que déjà, même avant les fêtes, on peut préparer son corps à recevoir autant de nourriture? Parce qu'on sait qu'on va manger. Ah oui, lorsqu'on parle de la fête, c'est un moment de convivialité, un moment de plaisir, de festivité, mais également s'associe aussi à des moments de tentation alimentaire. Effectivement. Voilà, donc logiquement, il y a 3 étapes. Il y a l'étape qu'il faudrait préparer avant les fêtes, pendant et après les fêtes. On est là, on est sur avant.
Alors, donc, avant les fêtes, il va falloir d'abord préparer son corps. Parce que souvent, pendant les fêtes, on se lâche pendant quelques jours, voilà, on mange tout ce qu'on veut. Et donc, avant cela, il va falloir préparer son corps. Mais préparer son corps en quoi faisant? Donc, tu as dit qu'une semaine avant les fêtes, c'est de chercher d'abord, à bien dormir. D'accord. C'est ça qui est le Parce que problème. si on ne dort pas assez, il serait difficile, la digestibilité même pendant les fêtes. Parce que pendant la fête, tu te retrouves à 2 h du matin en train de manger des tripes non cuites. Alors, à ce niveau, ça pose problème. Donc, il va falloir d'abord chercher à bien dormir pour permettre à ce que les 2 hormones qu'on appelle la gréline et la leptine, l'hormone de la satiété et de la faim, puissent bien fonctionner. Au-delà de ça, avant les fêtes, il faudrait également bien s'hydrater, boire de l'eau. Oui. Parce que pendant les fêtes, souvent, on oublie de boire de oui, l'eau. c'est vrai. C'est Donc, ça. il faudra avoir des cures d'hydratation avant les docteur. fêtes. Et oui. Comment? Et bien Donc, tu sûr, as dit qu'on boit quoi? ben, c'est de boire de l'eau. Mais on boit, si on ne boit pas l'eau, parce que c'est quoi on boit pendant les fêtes là? Mais pendant les fêtes, le plus souvent, ben, les gens prennent beaucoup Oui, de boissons les gens sucrées, boivent, alcoolisées et autres. Sucreries, boissons alcoolisées, Voilà. tout Donc, ça. Sucré, surtout nous autres qui Exactement. Et même avant les fêtes également, il est aussi important de commencer à faire, déjà faire attention véritablement à certains éléments que j'appellerais regarder un peu le frigo. Oui, frigo, ouais. Souvent, avant les fêtes, le frigo n'est pas trop rempli façon. n'est pas trop rempli. Et donc, on attend pendant les fêtes, surtout pendant les fêtes, il y a beaucoup de soldes là. Oui. Donc, on veut profiter de ça pour remplir les frigos. Et les frigos est souvent ce que j'appelle l'île de la tentation. Parce que ce que tu n'aimes pas manger et que tu emportes à la maison, tu ouvres le frigo, Tu déposes. ben, tu vois par exemple une boisson alcoolisée bien glacée. Bien glacé. Et puis voilà, et donc, alors que tu n'as pas l'habitude d'en consommer. Et donc, tu en as 10, 20 remplis, le frigo. Chaque fois que tu ouvres, il te dit, laisse-moi te toucher, laisse-moi te toucher. Donc, tu es tenté là. Et donc, du coup, tu vas finir même parfois peut-être 5 à 10 bouteilles sans te rendre compte. Ça, ouais. Donc, tout cela doit se préparer avant. D'accord. Très important. Et il va falloir augmenter aussi la consommation des crudités avant. Avant, ça, pour je- préparer Oui. son estomac à bien recevoir. Exactement. N'est-ce pas? Parce que si tu n'apportes pas assez de fibres avant et que pendant tu en manges une quantité énormissime de protéines, ben, à la longue, la digestibilité va avoir, et donc tu vas avoir beaucoup de flatulences, C'est des gaz vrai, intestinaux. C'est ça. Donc Ah, c'est tout clair. cela, je me dis que logiquement, même début décembre, déjà il va falloir changer sa manière de ça. Parce qu'en 3-4 jours, il y a des gens qui font des championnats alimentaires pendant les fêtes. Mais alors, est-ce que toi, Annick, tu as peut-être un protocole, une habitude avant les fêtes? Comment est-ce que tu prépares les choses? Là, le docteur. Bon, côté alimentation, je vais dire, on reste c'est ce qu'on normal, c'est ce qu'on a l'habitude de manger et tout. Donc voilà. Mais là, le docteur vient de me donner des idées. Mais oui. Et pendant les fêtes, de manière générale, qu'est-ce que vous aimez manger? Moi, franchement, si je dis, ça va paraître bizarre pourtant, mais c'est vrai. Moi, pendant les fêtes, je prends tout ce qui ressemble à la fête de Noël. Ouais. Franchement, foie gras, je vais prendre saumon. J'allais prendre œuf de l'eau. Je vais prendre tout ce que tu ne peux pas imaginer. Même là où je suis, là, même là. J'ai déjà commencé. C'est là-bas dans les vestiaires. J'ai pris des pains de mie, j'ai pris du pâté, j'ai pris du fromage blanc avec un peu de saumon, de ciboulette. En fait, tout ce que je ne dois pas prendre, bizarrement, c'est maintenant, c'est dans ma tête, il faut prendre. Or, pourtant, je me dis, être au régime. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais quand tu arrives au supermarché, tu veux tout acheter. Par contre, le poulet, tout ça, c'est des choses que je n'ai plus envie de manger. Je sais pas, j'ai le dégoût. Bon, pas de dégoût dans le sens où j'ai trop mangé, mais oui. Tu te dis que pendant les fêtes, tu veux changer. Donc, les petits En trucs. général, c'est quoi? C'est les dents? Moi, j'aime Même pas trop pas. la dinde. Je trouve que ça n'a pas de goût. Hein. Honnêtement, j'ai Moi jamais aussi. aimé la Ah dinde. ouais? Non, je Pas sais mal. pas. Non, Mais j'aime bien. Ça dépend. J'aime bien les, Ça fait les partie des ailes. protéines. voilà, les ailes peut-être. Mais moi, je trouve que ça n'a pas. Surtout le ventre, là. Mais c'est pas ça. S'il va me prendre, il aller manger des conneries comme ça. Et puis surtout, même les légumes qui sont autour, là, même là. Quand je regarde, les légumes me regardent. Il sait que je ne suis pas pour lui. Mais est-ce que l'assaisonnement de la dinde est bien rentré C'est dans ça, la c'est dinde? Non, maman, 2 jours là, il y a eu un mouvement sur les Parce réseaux. que la dinde, si elle n'est pas assaisonnée, tu ne peux pas la savourer. Ah, Sinon, c'est pas c'est quelque chose de vraiment bon. Mais est-ce que l'assaisonnement est rentré? Parce qu'il ne suffit pas d'assaisonner la dinde le matin, la veille ou 2 jours avant, tu assaisonnes ta dinde, tu la mets au frigo. Et même quand elle est au four, de temps en temps, tu l'enlèves et tu rajoutes rajoutes l'assaisonnement au fur et à mesure.
au fur et à mesure, au fur et à mesure. Mais attends, Alors, moi, en parlant d'assaisonnement, j'ai envie de demander au docteur l'utilisation des bouillons. À quelle fréquence est-ce qu'on doit les utiliser? Ou alors est-ce qu'on doit vraiment les bannir? mais bouillon, même les gens fabriquent ça bouillons, maintenant. Naturel. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que dans les bouillons, si on doit utiliser les bouillons d'assaisonnement, véritablement que cela se fasse avec beaucoup de responsabilité. OK. Parce que les gens utilisent cela de manière très excessive. C'est vrai. Parce que logiquement, un cube, logiquement, c'est pour peut-être 4 personnes. Un cube. OK. Ah, ça, Parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on prépare une sauce, on y met déjà assez de sel et on y rajoute encore peut-être 2 ou 3 bouillons cubes. Donc la quantité de sodium est tellement très élevée. Alors qu'on a besoin autour de 2 mg de sodium pour la journée. Alors que lorsque nous prenons, par exemple, nos cubes et autres, c'est au-delà. Et dans les cubes, on a ce qu'on appelle le glutamate monosodique. C'est un exhausteur de goût. Ça te donne envie encore de manger. Et donc, lorsque tu y mets beaucoup de sel et que tu rajoutes encore beaucoup de bouillon cube qui contient le glutamate monosodique, eh bien, à la longue, ça peut impacter un tant soit peu sur ta pression artérielle. Mais est-ce qu'on peut en prendre? Comme manger, c'est un acte de plaisir. Ouais. Il y a des gens qui sont tellement accros à ces bouillons-là, leur dire de ne plus manger, ils vont se sentir frustrés. Ouais. Donc, c'est simplement de le manger en toute responsabilité réduire, oui. et puis y intégrer également beaucoup de crudité. Sinon, ben, moi, personnellement, j'en consomme pas. Ah là là, c'est Mais j'ai- compliqué tout ça. Comment profiter des fêtes sans se priver et avoir une vie saine? On en parle après la pub. Deuxième partie de votre émission sur le thème comment bien s'alimenter pendant les fêtes. Alors nous sommes toujours avec le professeur Oroupou Jacques et notre chère Damelda Diane Annick. Aurélie, je disais Oui. que sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a vu pour la dinde, là, j'ai vu seringue. Il y a Oui. seringue de cuisine maintenant. C'est-à-dire les gens font des assaisonnements. Au lieu de prendre les cubes qu'on connaît là, eux-mêmes, ils créent leurs assaisonnements. On connaît, non, il y a des boîtes maintenant d'assaisonnement que les tantis font C'est ça. naturelles. Là. Ils font leur... Et puis, ils piquent dans le poulet ou bien dans la dinde. Mais justement, moi, ça m'amenait même à poser une question, c'est de savoir, c'est vrai que pendant les fêtes, on a souvent l'habitude soit de préparer chez soi, et puis on invite des gens, soit on se fait inviter ailleurs, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas se casser la tête et qui préfèrent Allez. commander Yep. ou avec des traiteurs. C'est quoi la meilleure approche? C'est quoi la meilleure méthode? Est-ce que c'est mieux de préparer chez soi ou bien est-ce qu'il y a la possibilité voilà, de faire commander? Qu'est-ce qui est le plus, je dirais, le plus équilibré? Alors, ce qui pourrait être le plus équilibré, c'est de préparer chez soi. Dans fête, là. Parce que, oui, Ah, on pendant est les fêtes, fatigué, parce on que peut ce toute qui la se nuit. passe, c'est que chez Il ne faut pas soi... gâter business des restaurants Non, ici. en hein. fait, Non, mais bon, il a raison aussi. Ben, Faudrait- écoutez, faudrait qu'on- ce que je prépare chez moi, Oui. je sais quels sont les éléments, les ingrédients mettre que je dedans. choisis, les dosages qu'il faut et autres. Parce que préparer ailleurs, souvent, il y a une question également d'économie. Ouais. Voilà, donc d'économie. Et donc, parfois, quels sont les... Est-ce que si je dois acheter des tomates qui me coûtent peut-être, je ne sais pas, 500 ou bien 1000 francs, je préfère ceux qui coûteront peut-être 250 parce que je vais peut-être avoir un peu de bénéfice. Donc, l'idéal, c'est de préparer chez soi. C'est Ouais. l'idéal. C'est ça. Maintenant, s'il faudrait, au-delà de ça, également faire des commandes, il va falloir donner des indications claires aux On voit un restaurateurs. peu les images qui se... Voilà, donc c'est de faire véritablement, dire à la personne, je souhaiterais avoir par exemple un méchoui, je ne sais pas, avec peu de sel, ou bien soit ne pas Va raccrocher utiliser son tels téléphone ingrédients, prochain. parce que lorsque j'achète ça. quelque chose, ça doit contribuer à ma santé. Donc on a la possibilité de donner des orientations à la personne, et puis on peut nous envoyer quelque chose qui pourrait protéger notre santé. Moi, je voulais demander à la dame restauration, parce que je vous vois en train de préparer foutou, tchèp, en tout cas, c'est de la bonne nourriture. Ça, ce sont voilà, le crêpes, du foot. bien lisse, là. Il n'y a même pas de C'est joli. Merci. Je voulais demander quelque chose. Je ne sais pas, les filles, vous allez aussi...
Bon, je ne sais pas si... On peut dire les servantes, nous aussi, en tant que femmes. Est-ce que quand les gens disent que souvent la main compte pour la cuisine, là, c'est vrai? Parce que moi, je connais des gens, quand ils préparent, là, à midi, là, vers les 16h, quand ils commencent à faire c'est déjà gâté. Oui. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Puis il y a d'autres qui vont préparer un riz jusqu'à demain, même si tu oublies. C'est vrai. Si tu oublies même sur le gaz, même, là, tu peux manger un riz là demain. Et puis, c'est pas parce que c'est à Abidjan qu'il fait chaud. Même dans les pays froids, il y a des gens, leur main, là, ça gâte la nourriture. C'est dû à quoi? Ouais. Ça, là, vraiment, je me suis posé la question. Moi, particulièrement, si je prépare une sauce à midi, même si on n'a pas chauffé la sauce jusqu'au lendemain, ça ne se gâte pas. Mais est-ce que tu mets un conservateur en particulier? Tu mets quelque chose qui Mais permet peut-être à la qu'il y a sauce des choses de qui aiment tenir? moins. C'est ça. Voilà, Je peut-être. pense. Je me dis peut-être c'est peut-être le cube. Oui. Ou les trucs de grand-mère, poudre de crevettes, ou je ne sais pas, peut-être poudre de poisson. Mais ça, j'ai ça en moi. Mais par contre, si je prépare du riz, si je prépare 1 kilo de riz, normalement, qui est pour 4 personnes, comme on le dit, ça ne monte pas. Moi, je peux mettre du riz au feu, comme on dit. Il y a des gens, quand ils mettent le riz au feu, le riz gonfle. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça... Si, ça Je monte. connais ça même, monte. si. Voilà, moi, je sais, si moi, je fais le riz, ça, c'est une remarque, ça ne monte pas. Mais si moi, je te fais la sauce, même s'il fait chaud, jusqu'au lendemain, 10 heures, la sauce, ça, c'est un truc qui est en moi. Et tout le monde témoigne. Je me dis, peut-être, c'est peut-être quelque chose... C'est un don, je ne sais pas. Tu as une manière de préparer le riz qui n'est peut-être pas pareille que les autres. Parce que Oui, souvent, c'est il y a vrai. plusieurs manières de faire le riz. Hein. Ah. Il y en a, il faut griller le riz. C'est vrai. Voilà, moi, on m'a appris à faire le riz comme ça. À griller d'abord un peu, et puis ensuite, tu mets l'eau. D'autres peuvent mettre piment dedans même. Et puis, pour avoir le un goût, peu l'ail. d'huile. Je rajoute Alors, l'huile aussi. ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation bien préparée est d'abord spirituelle avant d'être physique. Franchement, vraiment, merci. Merci. Exactement. Merci. C'est J'avais dit ça, important de ils allaient comprendre dire que- cela. OK. Amen. Parce que le fait de préparer, tout dépend de quelle est la motivation qu'il y a derrière cela. Qu'est-ce que tu penses? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, au village, les mamans, lorsqu'ils viennent goûter ton repas, ils te disent, mais tu as quel problème? Parce que déjà, en préparant, si dans ton esprit, tu es en train d'insulter tes parents, tu le prépares malgré toi et autres, ça se reflète sur ce que tu prépares. Parce que lorsque nous pensons, nous émettons des ondes, des vibrations. Ouais. Et donc, au travers de ce que je pense et autres, ça impacte sur ce que je prépare. Donc, c'est d'abord spirituel avant de regarder l'aspect des ingrédients et la manière des dosages et autres. C'est pourquoi une personne peut simplement t'amener à avoir parfois des douleurs de ventre à travers ce qu'il prépare. Parce que lorsqu'il prépare, ça veut dire que ce qu'il t'envoie comme communication n'est pas sain. C'est oui, c'est Ils vont renvoyer beaucoup de servantes Je aujourd'hui. suis Oh. trop d'accord avec vous. c'est d'abord Oui, je suis très spirituel d'accord avant que avec ça ne lui. soit physique. Waouh. Franchement, Ça, il faut dis toujours toujours- prier avant de manger. Là. ça oui. Non, vraiment, cette émission-là est bien parce que moi, je voulais savoir. Je me suis posé des questions. Non, ce qui veut dire que toutes les servantes, c'est pas mais en tout cas, c'est vrai, qui préparent matin et le soir, ça se gâte. C'est que c'est pas de son cœur Parce que même prépare. ma mère, qui est une vraie cuisinière, une grande cuisinière, et même ma grand-mère, paix à son âme, mais ma maman me dit, c'est vrai, tu sais préparer aujourd'hui, mais je t'ai jamais réellement appris à préparer. Et ma petite sœur qui me suit, bon, c'est-à-dire, elle n'est jamais à la maison. Et elle a grandi comme ça, Fanny. Mais quand ma petite sœur te prépare la sauce, non, laisse tomber. Et maman dit toujours, c'est inné. C'est comme ce qu'il a dit, c'est spirituel. Au fait, c'est inné. C'est une génération, ça se suit. Donc, les femmes qui ne savent pas Donc, préparer. c'est pour ça qu'on dit que c'est bien on va dire, soit tu heureusement. manges avec quelqu'un dont tu connais bien la main, Voilà. et puis tu sais que cette personne, elle a un restaurant. Et moi, par exemple, ma grand-mère, elle a un restaurant où elle ne va. C'est-à-dire qu'elle ne va pas ailleurs. Si Ailleurs. c'est pas C'est ça, là-bas. tu m'avais dit Parce ça. qu'elle a confiance en ce restaurant-là. Depuis 20 ans, c'est là-bas qu'elle va. Donc, il faut faire confiance à la personne. Il faut aussi prier avant de manger, C'est ça. j'imagine. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi vous voyez, lorsque vous voyez par exemple les femmes qui préparent à la maison, disent, ben celui-là, je ne sais pas pourquoi, quand il prépare, mon mari aime plutôt le repas de la bande ou bien aime plus cela. Ah, Mais non. écoutez, parce qu'en fait, plus elle le fait avec amour, et puis en le faisant, elle a eu l'intention, par exemple, pour dire, je préfère peut-être le monsieur là, je fais ceci, cela. Et donc, déjà, au niveau spirituel, la personne est conditionnée à cela. Préparer et manger est d'abord spirituel avant que ça ne soit physique. Oui. Alors, Alors, moi, c'est normal, c'est comme les gens qui font le lait. Le lait, quand tu n'es pas de bonne humeur, Ah, Ça ça passe bien. pas. Ah, c'est pour ça, souvent, on dit, ah, Mais là, il y a les fait, c'est cailloux, oui, oui. gâté.
Moi, je connais ma voisine, elle fait le déguet, le lait, elle commercialise. Mais la dernière fois, elle m'a appelé, elle me dit, ah, mon lait est gâté. Je dis, comment ton lait est gâté? Ça, c'est un truc, tu as ça en voilà, en plus de 5 ans d'expérience. Mais il y a des jours comme ça. Après, elle dit, bon, je n'étais pas d'humeur vers les 16 heures. Est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? Mais je lui ai dit ça. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'on dit, quand tu n'es pas d'humeur, le lait, il ne faut pas le faire. Alors moi, je me demande, c'est quoi un bon repas de fête? Parce que sur les tables, il y a tout. Aloko, poulet, frites, méchoui, tchèp. Salade, là, c'est là parce qu'on est obligé de faire entrer pour les invités. De base, même la salade, elle reste toujours. Quoi. Voilà. C'est quoi un bon repas? Ça doit être composé de quoi, exactement? Alors, sachant qu'il faut se faire plaisir aussi quand même. Exactement. Pendant les fêtes, écoutez, lorsqu'on se retrouve et que c'est une nouvelle année, c'est normal de se faire plaisir, toucher à tout, mais en toute responsabilité. Manger en toute responsabilité. C'est très important. Je peux venir à un buffet, il y a tout, mais après la fête, il y a la vie. Donc, il faudrait sortir de la fête en étant en bonne santé. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a l'euphorie autour des fêtes, et l'euphorie fait produire beaucoup plus l'adrénaline et parfois même également la sérotonine, l'hormone de bonne humeur. Et certaines personnes n'arrivent pas à contrôler cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a envie de vouloir manger tout à la fois. Et on sort de là avec beaucoup de problèmes. Parfois, je dis toujours que pour certaines personnes, après les fêtes, c'est une compétition de diarrhée. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Non, docteur. Exactement. Ça, c'est pas chez nous, en tout cas. C'est chez eux là-bas ou bien chez elle. Sinon, chez nous, il n'y a pas ça. Et chez toi? Non, il n'y en a pas. Fais la passe chez toi. Non plus. Et toi, madame? Non plus. Non, c'est chez le docteur. Ce qui se passe, la main de la diarrhée. Imaginez que je viens chez Madame Aurélie. Elle me présente, par exemple, je ne sais pas quoi, du poulet. Et je mange ce poulet avec peut-être le piment. Je viens maintenant, je ne sais pas, chez Madame Djedja. Tu as fini chez moi maintenant. Ça, c'est à midi. À midi. À 14h, c'est Djedja. Exactement. Voilà. Et elle me présente maintenant, par exemple, je ne sais pas quoi, de la dinde. Et puis, je le mange également. Et quand je finis, je viens chez Yasmine. Je fais le tour, par exemple, de 10 personnes avec différents types de mets, accompagnés avec des piments qui sont bien cuits, peu cuits, mal composés, décomposés. Et donc, c'est un mélange hétérogène compliqué. Et donc, c'est complètement une maladie bien programmée. Mais docteur, vous êtes d'accord avec moi, professeur, pardon, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas ne pas refuser des invitations? Exactement. Par exemple, le 24 ou le 25, on fait le tour de la famille. Donc, on va devoir manger un peu à midi chez la grand-mère. Exactement. À 14h, on va aller chez le tonton pour le saluer, prendre un peu le joyeux Noël. Ouais. À 16h, on s'en va aussi chez la petite sœur qui a préparé. Bon, comment on fait pour gérer justement tout ça? Je viens chez Yasmine. Moi, Je viens par exemple chez Yasmine. Tu es un jeune 25 Je viens chez Yasmine, elle me présente, je ne sais pas quoi, de la viande grillée. Non. Je ne suis pas d'accord. Non, ça, c'est pas comme ça. C'est un exemple. Non, il n'a rien dit chez moi. Bon, OK. Chez moi, tu es venu chez moi. Je viens chez toi. J'ai mis poulet au four. OK. Et des pommes de terre. Oui. Et la crème fraîche. OK. J'ai mis un peu de fromage. C'est ce que j'ai fait. Ça commence bien. Alors, donc... J'ai dit, j'avais dit pour elle. Chacun ne faut pas dire viande grillée là. D'accord. Donc, lorsque je viens chez toi et que tu me présentes cela, voilà. Ben, je peux juste simplement... Je sais pas, je picore. Un morceau. C'est le picorer. Je prends juste un morceau et puis je bois de l'eau ou bien un petit jus à côté. J'ai fini. Je ne suis pas obligé de manger tout cela avant d'aller chez Didia. Ah, mais oui, si tu fais ça, ton ventre ne va pas accepter. Non, mais en fait... Entends, le problème aussi, c'est que si tu ne manges pas bien, elle va dire que tu n'as pas aimé ma nourriture. C'est ça, tu n'as pas bien mais préparé. en fait, le problème qui se pose, c'est que quand je vais finir de manger chez elle et que je fais le tour de 4 familles, après, qui en souffre? Parce que quand je finis à la maison, je vais... le fait même d'abord de trop manger, parfois, on fait des cauchemars la nuit. Parce qu'on ne dort même pas bien. Même. Mais tu ne dors pas bien. On attend ta et parfois, tu as envie, même pour certaines personnes, ils vont jusqu'à vomir et autres. C'est ça. Ben, je mange pour que ça puisse apporter des nutriments afin de demeurer en bonne santé, mais pas détruire ma santé. Pour ça, il faut te purger avant de venir chez les gens. Ah non! Il faut pas nettoyer le ventre d'abord. Et oui, tu bois un médicament qui fait envie de manger. Mais donc, c'est ce qu'on appelle une maladie programmée. Ah, purger, ça enlève maladie dans le corps. Donc, il faut purger et puis aller manger chez 10 personnes. Et puis après, tu te repurges pour partir. Annick, comment toi tu fais pour gérer tout ça? Les invitations, et tout ça, comment tu gères? Bon, vu que moi, je sais préparer, franchement, je suis un peu compliquée. C'est ça, c'est vrai. Donc, si je vais chez toi,
je regarde tout ce qu'il y a sur le buffet. Je sais automatiquement déjà ce qui est bon. Bon, pour ma part, hein, le poulet, c'est facile. Tout ce qui n'est pas assaisonné, c'est facile de manger avec du piment. Parce qu'avec le piment, ça passe. Mais si je goûte ta pâte de tomate, je saurai si c'est de la tomate ou si tu as mis un peu de chou. Il y a aussi ça. Donc, je peux m'en passer et prendre juste le poulet avec le piment. Parce que je me dis, même si le poisson ou le poulet n'est pas assaisonné, mais le piment rattrape, voilà, ça peut soulager. Mais il y en a qui n'aiment pas le piment. Mais d'ailleurs, en plus, la question même fatidique, c'est de savoir, selon vous deux, quel est le meilleur menu pour un repas de fête? Comment est-ce que, voilà, on doit préparer réellement? Professeur, d'abord. Alors, dans un contexte africain, oui, dans un contexte africain. Dans un contexte africain, moi, je me dis que il n'y a pas un meilleur menu. Tout dépend de la situation sociale de chaque famille. Allez, partons sur quelque chose de base que tout le monde peut OK. Alors, acheter. déjà, si à une fête, je peux avoir, je ne sais pas quoi, en tant que féculent, ça peut être du riz, ça peut être, je ne sais pas, de l'attiéké, Couscous. ça peut être de couscous, et que je peux accompagner avec une sauce claire et du poulet, je ne sais pas. Et à la fin, j'ai par exemple, je ne sais pas, de bissap peu sucré. Peu sucré, il faut préciser. Oui, peu sucré, parce que le plus souvent, moi, je l'aime ça, nos boissons sont trop sucrées. Et c'est là le réel problème, et C'est vrai. surtout pour nos enfants. Parce vrai. que les enfants, pendant les fêtes, on les gave avec beaucoup de sucré. Jus de passion, Donnez-lui ça, bissap. c'est pas grave, donnez. Les sodas accompagnés. Merci. Et donc, nos enfants sortent souvent avec beaucoup de coliques. Et là, ça, vraiment, les parents sont interpellés. C'est vrai. On doit encadrer l'alimentation des enfants. Et donc, je me dis que si j'ai cela et que je peux réunir ma famille et manger ce que j'ai comme moyen à le faire, ben, la fête est réussie. Maintenant, si un autre peut aller et puis qu'il peut se faire, je ne sais pas, de l'épinard sauté aux champignons avec un peu de fromage à côté. Et Ah autre. non, 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 non. C'est toi qui as dit fromage tout à l'heure. Non, 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 non. Putain, non, monsieur, s'il te plaît, c'est pas qu'on va... D'accord, Les ok. épinards, je découpe oignons rouges. Ok. Et je mélange bien avec un peu de beurre, Un peu de beurre. un peu de l'ail. D'accord. J'assaisonne ça. Oui. Quand je mets le poivre dessus, Oui. j'entends poto, 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 poto. d'accord. À ce moment-là, je mets de côté. Oui. Mais attention, ne mets pas huile rouge dedans. Hein. Ah oui? Mais ça, c'est épinard des blancs. D'accord. Comment tu veux mettre huile rouge? Mais c'est bon si tu es habitué à manger avec l'huile. Bon, d'accord, d'accord, il y a huile rouge. J'en bats en air. Ça peut passer aussi. Oh, et toi, Annick? Bon, moi, je rejoins le docteur tout à l'heure. C'est vrai, on peut commander la nourriture en période de fête, mais tout ce qui est jus, je me dis, une maman peut faire pour son enfant. Ou pour ses invités, ça au moins. Oui. Parce que, Mais et en termes de menu surtout. en termes de La nourriture. menu, le 24, par exemple, Oui, c'est déjà mangé tard le soir par rapport au réveillon. c'est ça. Donc, moi, je dirais, on partira sur tout ce qui est poulet au four, Voilà. dinde, un peu de crudité, une farce peut-être de légumes, ce genre de petits trucs légers. Parce que déjà, manger le 24 soir, c'est déjà tard. C'est vrai. Et en ce moment, c'est la période des pastels. Pourquoi ne pas mixer pour faire un bon jus, un peu de citron. Pour ceux qui consomment l'alcool, mets juste peut-être une goutte. Là, c'est-à-dire tu bois l'alcool, mais de manière naturelle. Et maintenant, pour faire les folies, le 1er janvier, la sauce graine. Voilà. Ah, c'est lourd, hein? C'est ça. Non, là, C'est tu as de ça tout qu'il gâté. s'agit. Voilà, pas manger ça. Oui, Oui, bien non, sûr, moi, on peut manger. Non, le 1er janvier, parce que la Pentade. sauce nationale, Oh, non. oui. Pentade, pistache. Pistache. Donc, il y a d'autres qui feront la sauce pistache, d'autres feront la sauce graine, mais c'est les deux sauces. C'est vrai. En tout cas, Donc nous ça, parlerons le 1er janvier. continuer à parler de menu équilibré après la pub. Troisième et dernière partie de l'émission des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle alimentation, santé pendant les fêtes. Alors, nous sommes toujours avec le professeur à Oropoujac, et Madame Damelda Diane Annick, notre chère et tendre restauratrice. Maîtresse, oui, maîtresse. moi, ma chère. Est-ce que tu me permets de poser des questions pratiques? Mais bien sûr. On commence d'abord par vous, madame. Alors, apprenez-nous à faire du jus de pastèque. Moi, pour ma part, il y a trop de pépins. Je me dis, si j'enlève tous les pépins en haut, là, finalement, en bas, là, c'est pas trop sucré. Et donc, comment vous faites? Rapidement, comme ça, on a une petite idée. Non, il suffit d'enlever d'abord les grains, les couper en dés,
le mettre dans le mixeur, puis mixer. Là, tu as ton jus, mais vous pouvez rajouter juste un peu de jus de citron. Et puis voilà, c'est bon, sans sucre, sans rien. Ah. C'est le jus qui est aussi Pas de simplement. la sucre vanillée. Non, rien. Oh, rien, Dieu, on a bu un jus, dis-moi là. rien de tout ça. D'abord, c'est moi qui a Rien. commencé à boire le jus. Quand il a commencé à boire, elle dit, Yachou, c'est quel goût? Elle dit, c'est sucre vanillé. Elle dit, comment un jus peut être sucre? Elle dit, mais c'est quel sang actuellement là? C'est un sucre vanillé seulement dans le jus. Mais elle a bien la vue dedans. Donc, moi, Elle j'ai dû genre vider la moitié du jus pour mettre de l'eau. C'était Oh là hyper là. sucré. Ouais, Ouais, ça aussi. sucré jusqu'à non, c'est pour ça que je veux qu'on nous apprenne. Non, non, donc là, c'est simple. On n'a pas besoin de rajouter du sucre, ni d'arôme, rien. Juste un peu de jus de citron et c'est bon. Alors- Alors, pour ceux qui consomment l'alcool, vous pouvez rajouter Un peu de juste un rhum. peu, voilà, un peu de rhum ou de, voilà, entier. que vous voulez. Et c'est tout. Alors, docteur, l'huile Mais bon. qu'on prend pour préparer là. Ah, Abidjan, si on a fini l'huile. L'huile aussi qui est de très bonne qualité, hier, je suis au supermarché, je trouve que ça coûte quand même cher. Très cher. Ça a augmenté, L'huile qu'on hein. dit sans cholestérol ou quoi, l'huile de tournesol, c'est très cher. C'est ça, alors qu'en général, pendant c'est ce les qui est fêtes, c'est recommandé. ce qui est conseillé. Il y a une autre huile aussi que vous pouvez tester, l'huile d'arachide. Alors, on va Justement. parler de Ah l'huile bon? d'arachide. On a aussi Ça parlé tombe pas de l'huile plutôt. de coco, aussi en préparation, l'huile de coco pour Mais c'est cuisine, ça, qui d'où- paraît que c'est pas mal. Mais en réalité, j'ai l'impression que ces huiles-là altèrent un peu le goût de la De la nourriture. nourriture. Donc, du coup, c'est vrai. Bonne question, Yasmine. Quel type Quelle d'huile huile on doit peut utiliser pour préparer? Est-ce que l'huile de palme est si mauvaise que ça? Ah ben non. Après, madame va dire comment elle prépare je l'huile. crois que Elle, c'est la en quantité d'huile. matière d'huile en Afrique, nous avons d'abord l'huile d'arachide. C'est une question aussi d'habitude Du goût, quoi. du goût. Maintenant, pour ceux qui sont habitués à consommer de l'huile d'arachide pressée à froid, c'est pas mal. Oui. On peut également utiliser aussi l'huile de coco. C'est pas mauvais. Moi, Voilà. j'ai goûté à l'eau quoi. L'huile de palme pressée à froid, peut être l'huile rouge, Oui. c'est pas mal, j'insiste dessus. Oui. Arrêtons de diaboliser cette huile-là. Ah bon? Oui, je voudrais insister dessus. Parce que, au fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'huile en Afrique, tout le monde regarde simplement l'huile de tournesol, de pépins, si. de maïs, l'huile d'olive et autres. Mais nous avons notre huile de palme parce que le pigment rouge de l'huile de palme, c'est ce qu'on appelle les caroténoïdes, qui sont antioxydants. OK. Et la meilleure qualité de vitamine E, on le retrouve naturellement dans l'huile de palme. Et la vitamine E est composée de 2 molécules, le tocophérol et le tocotriénol. Tiens. Alors, Tout ça, c'est chez Tonclo, oui. Tonclo. Alors, docteur, petite question d'huile là. Tu allais cacher le non, il faut tocoto. que les gens Ah, comprennent. mais parce non. que lorsqu'on va à la pharmacie, on nous parle de la vitamine E et on appelle ça, en jargon scientifique, tocophérol. Ah oui, je Alors connais qu'il faut ça. avoir les deux éléments, C'est un- tocophérol et le tocotriénol. Et Dieu nous a donné naturellement cela dans l'huile de palme. Et donc, lorsqu'on a la vitamine E qui est antioxydant, les provitamines A qui sont antioxydants, les deux, on les retrouve dans l'huile de palme. C'est vrai que l'huile de palme contient du gras saturé à 50%. Mais à cause de la présence de la vitamine E et de A, ça empêche l'oxydation de cela. Donc, il nous protège plutôt. Mais le pas en problème, excès. c'est que nous, Africains, on veut le prendre en excès. On Je veut cette parle huile-là de, comme je ça. parle d'une cuillère à soupe d'huile. Ah, Quand c'est tu pas mets possible. demi-litre. Mais non, ça fait mais je ça, suis le obligé. problème. Mais comment tu peux faire? Je ne veux pas faire loco et une rouge avec ce que c'est tu es en très train bon. de dire. Mais- Alors, quand rouge est mal le doux, rouge hein? est doux. Moi, je ne pas loco, une rouge est une cuillère, mais ça ne sera pas doux. La question qui se pose, Oui. c'est quoi? Oui. C'est que Oui. comment tu essaies de frire, par exemple, ton aloco. Oui. Ça, c'est aussi important. Moi? Le temps de cuisson. Et parfois aussi, on le laisse, ça absorbe l'huile tellement. Quand Mais on a non, des mais- Moi, poils j'aime nus. quand c'est un peu Exactement. noir, façon, quand c'est presque tout là. Ah là Non, là. mais le conseil que moi, on m'a donné par rapport à la loco, c'est de prendre des bananes qui ne sont pas trop mûres. C'est ça, Parce c'est que quand quand c'est elles sont mûr, là, que très moi, mûres, Non, c'est pas elles, bon, ça. elles retiennent l'huile, en Oui, fait. C'est ça. oui, Et elle quand a- tu l'enlèves de l'huile, il faut la mettre sur du sopalin. Exactement. Ça absorbe. Ça absorbe. Voilà. Donc, je profite en même temps pour poser ma question. C'est aussi la période du chocolat. On sait que c'est vraiment le péché mignon de beaucoup de personnes. Je plaide coupable. Comment on dit de manger un carré de chocolat, mais c'est quasiment impossible de manger un Impossible. carré. Voilà. Donc, comment on fait? Alors, Chocolat, gâteau. pendant les fêtes, je crois que Et à ta main de plat, dis même. Eh, professeur. lorsqu'on retrouve, par exemple, le chocolat, ben, vous avez, on retrouve bien sûr l'effet de la sérotonine, qui vont les tryptophanes qu'on retrouve dans le chocolat, Ah, vont bon. aider à créer l'effet bonheur. Ouais. Donc, du coup,
Moi, je me dis que pendant les fêtes, on peut se faire plaisir une fois en passant. Ce n'est pas mauvais de dépasser 2, 3, 4, 5 carrés. Ce n'est pas mauvais de se faire plaisir. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pendant que tu en prends beaucoup comme ça, il faut que tu t'hydrates beaucoup. Et après les fêtes, il va falloir que tu fasses également des détox. Parce que souvent, le problème, c'est en fait ça le réel problème. Mais quel type de détox alors faut faire après les fêtes? Alors, lorsqu'on sort des fêtes, il faudrait pendant 1 semaine à 2 semaines faire ce qu'on appelle la semaine verte. C'est une semaine où, dans ton programme alimentaire, tu as 70% du cru et tu réduis tes protéines animales et tu privilégies plutôt les protéines végétales. En fait, dans un but, parce que les protéines végétales, pendant les fêtes... Papa, pardon, je ne vais pas te couper, ça ne fait pas poli. Je n'ai pas trop compris ton français. Allons-y doucement. Les protéines végétales, comme quoi, par exemple? Alors, protéines végétales, on a par exemple des champignons, on a par exemple des graines haricots, tu dois manger ça plus, quoi. Après les fêtes. Haricots, voilà. Après les fêtes. Il faut citer comme Aurélie. C'est ça. D'accord. Et puis quoi? Parce que pendant les fêtes, on mange tout ce qui est protéines animales, c'est-à-dire que poulet, dinde, grillade et tout ça, on en mange beaucoup. Et eux, ils apportent beaucoup de déchets toxiques dans le corps. Donc après les fêtes, il va falloir réduire la consommation et ça permet maintenant d'augmenter la consommation des crudités. Pendant 1 semaine, tu manges plus de cru, beaucoup d'eau à boire, beaucoup de marche et autres pour épurer le corps des toxines et surtout pour prendre le temps aussi de bien dormir. Parce que pendant 1 semaine, les fêtes, on ne dort pratiquement pas. Et donc, après les fêtes, il faudrait prendre le temps aussi de bien dormir pour épurer le corps et reprendre et puis démarrer l'année avec beaucoup de tonus. Moi, je voulais juste revenir sur la période des fêtes, mais pour des personnes qui ont des cas, qui sont malades. Par exemple, les diabétiques ou des personnes qui ont des cancers. Est-ce qu'ils ont, pour ces 2 cas-là en particulier, est-ce qu'il y a, je dirais, des nourritures dont ils n'ont pas le droit de manger? Ou est-ce que, par exemple, pour un diabétique, il peut quand même un petit peu, voilà, se faire plaisir quand même? Est-ce que c'est possible? Et comment gérer, quoi? Alors, ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'on doit avoir une alimentation fade. C'est ça. Logiquement, il n'y a pas un régime diabétique en soi. Le repas d'un diabétique doit être naturel, équilibré, varié, agréable au palais. Quand même. C'est pas parce qu'on est diabétique, c'est juste qu'il ne doit pas manger de sucre. Au nom de Jésus, je n'ai pas ça. Faut tenter mais regarder. Manger un gâteau. Donc, ça veut dire que pendant les fêtes, je peux, par exemple, prendre juste un petit morceau de gâteau que j'en prends, et puis un petit, je ne sais pas, demi-verre, par exemple, d'un jus ou bien du vin, mais je complète avec beaucoup de crudité. Ce n'est pas parce que j'ai un diabète que je ne vais pas me faire plaisir, mais c'est de se faire plaisir en toute responsabilité. Et les personnes atteintes de cancer? Ben, écoutez, pendant que la personne a le cancer, c'est pendant ces périodes de fête-là on doit plus lui communiquer de l'amour, de la joie, de plaisir. Il doit rire et autres. Donc, il ne faudrait pas le frustrer pendant qu'il doit manger. Il faudrait qu'il mange, et s'il a envie de dire que j'ai envie de manger du pizza, mais je lui donne du pizza végétarien, 2 tranches de pizza végétarien. Comment tu as su qu'on aime pizza? Ça là, c'est maman pizza. On dit qu'elle tourne film même là, elle laisse déjà les pizzas là-bas. Donc elle n'avait jamais mangé pizza dans la vie à cause des ont connu, c'est puis un burger. Et puis surtout, c'est un burger, c'est 2 viandes, triple burger. Il y a beaucoup de cheese là. Elle mangeait ça. On peut se faire plaisir malgré qu'on souffre d'une pathologie, mais il faudrait que ça soit encadré. Arrêtons de frustrer les gens, parce que la maladie elle-même déjà stresse. C'est ça. On doit aider les gens à manger de façon responsable et protéger leur capital santé. Est-ce que toi, Annick, tu as des demandes particulières de certains clients qui te disent de préparer, par exemple, sans sel? Sans... Comment tu fais? Comment tu gères ça? C'est compliqué, c'est quand même compliqué ce genre de commande-là. Ouais. Parce que si, par exemple, tu dois faire 20 plats et il y a 5 dedans qui te disent qu'ils ne mangent pas, donc automatiquement, tu es obligé de mettre une autre marmite au feu. C'est ça. Parce que s'ils ne mangent pas le sel, ça veut dire que le piment aussi, c'est mort. Ou peut-être tu jettes des piments dedans. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais on fait avec, parce qu'ils ont besoin de manger aussi. Exactement. Et c'est le client. Moi, j'aimerais te demander, vu que tu as un restaurant et que c'est les fêtes... Non, pas...
Enfin, tu Cuisine fais à à la maison. manger, Oui, ton oui. femme, c'est pareil. Hein. Merci. C'est une prophétie. Amen, je reçois. Reçois. Merci. Pasteur, s'il te plaît, dis un mot là, la prophétie. Oui. Je reçois. Ouais. Alléluia. Alléluia. Merci. Alors, justement, est-ce que tu peux nous donner un plat? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent de partout dans le monde et qui n'ont pas forcément accès à la nourriture africaine, mais qui peuvent aller dans un supermarché africain, venir à la maison. Regarder sur YouTube, c'est un peu difficile. Donne-nous des plats pratiques, très rapides, des petits secrets de plats pour que les gens puissent préparer et se rappeler de toi. Et dire, dans les femmes d'ici, on a entendu parler de ça. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Waouh. Voilà tes plats ici. Ça, c'est sauce copé, par Moi, je trouve exemple. que le kejenou, c'est assez rapide. Oui. D'accord. Alors, comment tu fais ton kejenou? Mon kejenou. Moi, tu ne donnes pas ton secret, mais tu nous apprends. Bon, d'abord, je mets le poulet dans la marmite. Bien lavé et tout, je mets le poulet dans la marmite. J'apporte quelques assaisonnements parce que moi, je suis très assaisonnement. D'accord. Donc, assaisonnement bien, faire revenir un peu de sel. Quoi Et- comme assaisonnement? Parce qu'à l'extérieur, il n'y a pas de cube, sauf dans les Oui. trucs africains. Tout ce qui est poivre, herbes de province, Ah, ok, quand même, hein. les feuilles de romarin, ce genre de Ciboulette. petits trucs, ciboulette, voilà. Persil, ce genre de trucs Ok. d'assaisonnement. L'ail. Pour le kejenou? Non, pas pour le kejenou. Comme tu as demandé, qu'est-ce que j'utilise souvent comme... Non, je dis pour Bon, le pour le kejenou. kejenou, ma marmite au feu, D'accord, un peu de l'ail, d'accord. sel et L'assaisonnement secret. voilà l'assaisonnement secret. Bon, Non, chacun- l'assaisonnement secret, c'est souvent à la fin. Ok. Donc, ça, je fais revenir tout et tout. Après, on met un peu, on laisse d'abord mijoter. Après, maintenant, on rajoute l'eau. Si c'est pondeuse ou bien si c'est poulet de chair, ça va dépendre. On rajoute l'eau et puis après, on met l'assaisonnement secret, on referme et ça bout et la sauce est prête. Le kejenou de Gigi est prêt. Non, ça va quand nous on fait kejenou. Hein. Déjà, quand nous on fait kejenou, on met tomate, oignon, après on enlève, on met dans le Pour mixeur. écraser. Oui, oui, Et puis on remet dans la sauce pendant que ça cuit et c'est là qu'on assaisonne. voilà. Mais C'est le ça. kejenou, il peut être Sinon, recommandé quelqu'un après les va fêtes, faire d'ailleurs, l'eau à parce que poulet, c'est oui, léger, d'accord. non? Non. Ah. Je dis, de base, le poulet, il faut le mettre dans la marmite, bien l'assaisonner d'abord, mettre tout ce qui est oignon, tomate, ne pas D'accord. rajouter de l'eau d'abord, refermer, laisser mijoter et après maintenant, rajouter un peu d'eau. Et quand la tomate, piment est cuit, tu mixes, tu remets dedans, tu mets ton bouillon d'assaisonnement, tes petits secrets, tu refermes et puis ça bout. c'est Mais bon. du coup, le parfait. kejenou, c'est un plat qu'on peut aussi préparer après les fêtes. De base, c'est léger. C'est léger, mais le problème qui se pose, c'est que si tu es seul et que les quantités des morceaux sont énormes, ça pose problème. Mais C'est pas grave. Avant cuisse. Si c'est seulement, Mais il a ça, si c'est c'est seulement, si c'est seulement, je sais pas, de l'aile ou bien je sais pas une cuisse. Non. Mais aussi, si tu docteur. en manges 2 cuisses Oui, avec mais les c'est 2 normal. ailes entiers combinés. c'est normal. Ah non, après Puis les fêtes, c'est c'est quand avant même cuisse. beaucoup. Mais justement, ça tombe bien. Donne-nous un menu après les fêtes qu'on peut mettre, surtout adapté à l'africaine. Par exemple, le matin, qu'est-ce qu'on peut prendre comme petit déjeuner? À midi, je dis bien à partir du 2 janvier. Hein. Oui, oui. Voilà, Le dos, à c'est toujours la midi. fête, s'il te plaît. Ah, c'est toujours je la la mets, fête. je Bon, sais, bon, mais bon. c'est à partir de Jusqu'au 3 que la cinq. fête Ah, est. bah, de 3, en fait, Jusqu'au on va 5. dire que Jusqu'au fête est 5. finie. Allez, alors jusqu'au Non, 5. le 5. Le 5, on a des Qu'est-ce c'est pas qu'on peut facile. avoir Propose-nous un menu équilibré. Alors déjà, Détox. à partir du 5, c'est qu'il faut faire comme menu détox. On se réveille avec de l'eau. OK. Premièrement, on se réveille après le 5 janvier, honnêtement, demi-litre d'eau. OK. Oui, ou bien pour ceux qui peuvent aller même à 1 litre le matin, faites-le. Après avoir bu l'eau, C'est quoi ça là? vous allez intégrer ce que j'appellerais un petit déjeuner alcalanisant. C'est un petit déjeuner. Faut dire. c'est Non, un il est à la fin de l'émission. Je te laisse une réponse qu'à la fin. Alors, c'est alcalisant. un petit déjeuner qui est beaucoup plus dans le rein végétal. Ça peut être de l'avocat. Ah, on peut manger l'avocat au petit déjeuner? Exactement. OK, d'accord. Et donc, ça va permettre véritablement d'aider le corps à épurer tout ce qui est comme toxine. OK. On peut manger de Avocat. la, Il faut bien de la préciser que papaye. c'est avocat sans beaucoup d'huile, Sans vinaigrette. sel. Oui, oui. Parce que Et quand donc, on dit l'avocat, Non, c'est l'avocat c'est simple. déjà gras. Naturellement, mais c'est l'avocat, ça. il est gras. Mais c'est de la bonne Avocat, graisse la bonne cardio, graisse. cardioprotecteur. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème. On OK. peut manger des fruits le matin. Bien sûr. Et puis maintenant, à midi, Ouais. vous pouvez préparer par exemple du gombo. Du Bien gombo sûr, avec oui. du placali. Aïe, aïe. Aïe, ouais, ça c'est mon... Ah non, docteur, on va applaudir pour le docteur. Un bon complet. Attendez, on va finir.
Mais surtout, si vous pouvez intégrer également des concombres ou bien soit des pastèques. Ah non. Ok. Dans le sauce sel. français. Oui, pour faire pour le Attends, transit dans ma sauce intestinal. gombo, je ne peux pas Non, mettre ça. Pas dedans. Non, à côté. Ah, à côté de dessert. Ah ben, Exactement. précisez. Et le soir, et surtout, comme dessert, privilégiez des tisanes non sucrées. Oui. Ouais. N'allez pas prendre du chocolat chaud ou bien quelque chose. Non, 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 comme dessert, après les fêtes. Prenez plutôt de la tisane. Maintenant, le soir, ça peut être aussi une grande salade composée ou bien le restant de la sauce pour ceux qui n'ont pas de possibilité. Le restant de la sauce du soir, je les réchauffe et puis je les bois simplement. Comment tu as Dernière ça? question, hein, juste mais pour Un peu dernière d'attiqué. question pour dégonfler, Ah, gombo, là. pour Non, la dégonfler, pour dégonfler, professeur. Nous, les femmes qui voulons maigrir, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si on n'aime pas trop le sport, on peut faire quoi pour essayer de dégonfler un peu? Marcher. Ben écoutez, ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est d'abord marcher. C'est vrai. Et puis Combien aussi- de minutes? Alors, 30 à 1 heure du temps. 30 minutes minimum. Oui, mais surtout aussi, pendant les fêtes, aussi, les gens sont trop stressés. Donc, il va falloir aussi fêter en paix. Parce que lorsque tu es trop stressé, facilement après ça, Tu tu prends des grossis. kilos. Des Et kilos. pour brûler les calories après, c'est un problème. Donc, on les attend après les fêtes pour faire des suivis Mon diététiques. petit Des suivis secret. diététiciens. Mon petit secret, buvez beaucoup d'eau chaude. L'eau simple matin, à midi et le soir. Ça m'a beaucoup aidé. Je rajouterai même une petite touche de citron pour terminer cette émission. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous pendant les fêtes. Mangez bien, mais correctement. Je vous embrasse très fort et à très vite. Bye bye avec le playback. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Baby Med, soins experts pour bébé.